mesdames et messieurs, bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Lalancourt et nous avons un invité spécial. Ce soir, il a écrit un livre. C'est quelque chose de très très important pour tous les gens, que ce soit de notre génération ou des personnes qui sont plus jeunes. Il s'appelle Jean-Yves Hakim. Jean-Yves, bienvenue à Island TV. C'est un plaisir de t'avoir. Bonsoir, je suis heureux d'être ici aussi. C'est vraiment un plaisir. Et ça m'a fait plaisir aussi parce que je t'avais dit on ne pouvait pas faire le show parce que oui. tout ça, et puis bon, ça s'est arrangé. Donc, oui. Écoute, c'est magnifique. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Ce show va être en créole et en français. Donc, on présente les livres en créole. Oui. Dis-nous en premier qui a souillé parler avec Tikabe Hazard. Moi-même, c'est Jean-Yves Hakim. Moi, c'est un ancien entrepreneur Haïti. Moi, c'est un sportif de haut niveau tout dans le karaté avec la natation. Je dis, moi, c'est professeur et moi, c'est un instructeur tout dans LA Fitness. Waouh, c'est fantastique ça. Et pour nous, sommes poètes tout. Alors, j'ai toujours été poète. Tu as toujours été poète. Donc, tu as toujours écrit. J'ai toujours écrit. Depuis que tu étais en Haïti, depuis que tu étais à l'école. Depuis à l'école, j'ai toujours été un poète. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Mais bon, maintenant, comment tu as commencé? Tu étais en Haïti, tu as fait toutes tes classes en Haïti? Oui, jusqu'à la Réto. La Réto? Oui. Moi aussi. Et puis, bon, tu écrivais comment on appelle des journaux? Non, du tout. J'écrivais, ce sont des choses personnelles que j'ai accumulées. Ok. Oui. Et puis bon, mais de quel sujet que tu parlais? Je parlais de tous les sujets et jusqu'à ce que l'idée m'est venue de compiler certains textes que j'ai eus à écrire en ce livre qui s'appelle En toute conscience. En toute conscience. Donc maintenant, nous allons... Est-ce que ça, c'est ton premier livre? Ça, c'est mon premier livre officiel. Officiel? Oui. Officiel. Et En toute conscience a été conçu dans un but pour conscientiser certaines personnes de ma génération. Et dans le sens que... Et moi, je pense que l'on vit à travers sa conscience. Ok. C'est la conscience aussi qui nous... et des distances qui nous diffèrent des plantes, des animaux et du reste de la nature. Parce que nous avons une conscience, nous avons une ligne où nous pensons qu'on ne doit pas dépasser. Qu'on ne doit pas dépasser. Alors, tu penses que tout le monde a une conscience? Et j'aimerais. Et c'est ce travail aussi que je suis en train de faire. Ok. Partout où je passe, je suis en train avant de regarder la personne, je regarde sa conscience. Ok. Bon, tu sais que pour pouvoir arriver à un certain niveau dans les doctrines que tu pratiques, le karaté ou bien je ne sais pas quoi d'autre, il faut déjà avoir une conscience. Aussi... et la discipline aussi. Et de la discipline. Et tu peux peut-être me trouver comme un fou là. Non, pas du tout. Je te trouve comme une personne bien calme, bien assise. Mais qu'est-ce que... Pour toi, la conscience, quel est what's the main thing? La conscience, c'est ton essence. Ton essence, à savoir que tu as des limites. Tu as des limites et qui sont, je pourrais dire, bornées à travers tes envies, tes désirs, et tes rêves, tes projets. Tout est... La conscience est au milieu de tout ça. Mais est-ce que tu penses que ça vient de l'éducation que tu as reçue quand tu grandissais? Et ça vient de l'éducation, ça vient peut-être aussi de la façon dont tu vois la vie. Ah, ça c'est très important. Tu vois, parce qu'il y a certaines personnes qui voient la vie que, bon, ils sont là pour passer. Ils sont là pour passer, mais tout le monde est là pour passer. Mais qu'est-ce que tu vas laisser? Par exemple, ce livre est une donation à l'univers. Ce livre ne m'appartient plus. Ce livre appartient à l'univers aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ma participation à l'univers en attendant les autres livres. Et alors, est-ce qu'il y a des livres qui vont suivre celui-là? Oui. Bon, mais allons parler comment tu as commencé ton premier chapitre. Non, c'est pas un livre qui a une histoire. C'est un livre qui a au moins 200 à 300 textes différents.
Et je présente ce livre d'une façon. De quelle façon que je présente ce livre? Ce livre peut être sur ta table de chevet. Et les soirs, quand tu rentres après une journée de fatigue, tu ouvres ce livre à n'importe quelle page. À n'importe quelle page, elle va répondre à une question que tu as traversée pendant la journée. Et ça va t'apaiser. La prise de conscience, renaître la prise de conscience. Ok, renaître. Tu vois? Et peut-être que je devrais avoir une prise de conscience aussi. Peut-être. Non, mais, ok. Est-ce que c'est un livre qui va alléger les gens quand ils vont le lire et qu'ils vont se sentir, tu sais, après une journée de travail, il y a des fois... Oui, premièrement, sans te couper la parole, la poésie, c'est la façon la plus douce d'apaiser. C'est la poésie. Ça veut dire qu'on peut écrire un texte normal, on peut écrire un texte poétique et on va voir la différence. Donc, ça veut dire que j'ai au moins 200 textes poétiques qui, en le lisant, tu vas automatiquement t'apaiser. Et quand tu dis poétique, est-ce que ce sont des textes qui riment comme une poésie? Non. Ce sont des textes spirituels poétiques. Ça veut dire que n'importe quel sujet que j'embrasse, j'introduis la spiritualité avec. Ok. Et c'est pour donner une autre dimension au texte. Oui. Ça, c'est magnifique. Ça. Toi, tu vas dans un niveau un petit peu plus haut. Oui, mais c'est pas tellement difficile à comprendre. C'est essayer de te mettre dans le bain. Dans quel bain? Dans un bain on vit dans un bain de chaotique. Maintenant, tu te retires pour avoir un moment en privé, un moment avec toi. Un moment pour apprécier qui tu es, comment tu es, comment tu vois la vie. Oui, comment tu vois la vie. Parce que exactement. Très souvent, on a besoin de ce que tu dis là, c'est vraiment bien, parce qu'on a souvent besoin de se retirer dans le chaos de la vie. Et ce livre, à n'importe quel moment, à n'importe quelle page que tu vas l'ouvrir, tu vas trouver une réponse à la journée chaotique que tu viens de parler. L'héritage invisible. Mais tu vas devoir nous lire un passage, hein, parce que... Moi, je vais lire un texte que j'adore beaucoup. Okay, c'est le texte qui dit merci. Ok. C'est un texte que j'adore. Et tu dis merci à quoi? À la vie? À tout. À l'existence. À l'existence en elle-même. Ok. Oui. Merci. Un mot magique, tendre et puissant, selon l'usage qu'on en fait. Ok. Merci peut-être la plus belle prière du quotidien. C'est le mot le plus important, le plus complet pour la vie et pour l'éternité. Il incarne l'expression d'une paix intérieure, le reflet d'une personne en équilibre, empreinte de gentillesse et de valeurs profondes. Merci est un accompagnement précieux aussi, bien pour demander que pour recevoir. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître et de comprendre les obligations, les dons, les gestes, petits ou immenses. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que nous sommes. C'est un souffle de grâce en toute simplicité. C'est l'harmonisation naturelle de ton élan envers les autres. Ce mot est un trait d'union entre compréhension, respect, tolérance et paix. Merci est une majesté impériale, un mot royal qui ouvre des portes inestimables, parfois inespérées. C'est la magie du langage à l'état pur, au cœur même de notre comportement. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci. Moi, je dois te dire merci de te rencontrer. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, maintenant,
ce livre, il est... bon, tu viens de le faire là. Et tu l'as en français. En français, ça, pour le moment, parce qu'après, tu pourras le mettre dans différentes langues. Exactement. Et tu pourras aussi peut-être faire la version où oui. Elle est parlée. Audio. Elle est audio. Oui. Et moi, je pense que, bon, si tu devais présenter ce livre à des gens qui sont plus jeunes que toi, que nous, comment tu le leur présenterais? Le mot serait... Pour qu'ils soient attirés. Le mot serait que profite de ta jeunesse, mais sache que tu ne vas pas rester jeune éternellement. Ce que tu fais dans ta jeunesse va réapparaître pas dans ta vieillesse, dans ta vie. Donc, aie conscience de ce que tu fais dans ta jeunesse pour savoir ce que tu vas devenir dans ta vieillesse. Ah, c'est très important, ça. Et on oublie souvent, et les jeunes oublient souvent qu'ils vont devenir comme nous. Et le reflet de ce que tu es aujourd'hui, c'est le reflet de ce que tu as été. Moi, je dis toujours aux enfants, je dis, papa, whatever, c'est passé, puis on vient ici bonjour. Yes. And you're going to have the same experiences. Yes. Et j'essaie aussi, si possible, d'éviter certaines expériences inutiles. Parce qu'il y a des expériences qui sont inutiles. Et on peut vraiment les éviter. Les éviter. Je pense que certaines expériences peuvent être évitées. Et il y a des fois, certaines expériences sont tellement douloureuses. Oui, par exemple, un mauvais mariage, un mauvais divorce. Tellement douloureuse. Et ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Attends une seconde. Nous allons prendre une petite pause. We'll be right back. Nous serons de retour avec vous dans juste une minute. Ladies and gentlemen, we're back. Nous sommes de retour avec notre invité spécial, Jean-Yves Hakim, qui a écrit un livre qui est intitulé En toute conscience. Et écoute, j'aurais aimé savoir quel a été ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là? La première chose que je vais dire à tout le monde, c'est que il n'y a rien qui ne peut être accompli sans discipline. C'est la pratique de votre discipline, de ta discipline, de ma discipline qui conduit à un chemin. Et je pourrais aussi ajouter, moi, quand aussi j'ai fait la découverte de la méditation. La méditation m'a aidé à rentrer à l'intérieur de moi-même. Ce qui veut dire, à chaque moment qu'il y a quelque chose à faire, je me demande, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ces questions que j'ai pu me poser ont été possibles par rapport à la méditation qui donne la possibilité de rentrer à l'intérieur de soi-même. Donc, mon parcours a été marqué par deux grandes choses. C'est ma discipline et ensuite j'ai découvert la méditation qui m'ont unifié. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plusieurs à l'intérieur d'une seule personne. À ce moment-là, tu es perdu. Il faut qu'il y ait une unification de ta personne avec toi-même. Et c'est ça qui est le vrai pouvoir. Et bon, quand tu fais une méditation, qu'est-ce que tu fais? Tu as plus de bruit autour de toi? La méditation, il y a plusieurs façons d'aller en méditation. C'est une pratique. Et ça s'apprend. Oui. Tu vois, ça s'apprend, ça se cultive aussi. C'est pas le yoga. Et ça fait partie du yoga, mais c'est pas le yoga. Tu vois, c'est une branche du yoga de méditer. Okay. Mais ça s'apprend et il y a différentes façons d'apprendre la méditation. Et maintenant, quand tu maîtrises la méditation, tu peux être au milieu d'un chaos et méditer. Parce que et maintenir ta positivité et tout? Tout. Bien que tu sois en plein milieu de chaos. En plein milieu de chaos. C'est bien ça. Oui. Et quand tu dis ta discipline, quand est-ce que tu as commencé à faire Ma discipline a commencé avec le karaté. Le karaté. Le karaté te fait répéter les mêmes gestes, et les mêmes gestes, jusqu'à ce que
je ne peux pas dire que tu les maîtrises, parce que tu ne vas jamais les maîtriser à la perfection. Mais le karaté m'a appris à me répéter, jusqu'à, parce que en se répétant, on vise la perfection. Mais la perfection est tellement difficile, mais au fur et à mesure que tu te répètes, tu te vois meilleur. Oui, mais quand tu as commencé à faire le karaté, j'avais 8 ans. Mais pourquoi tu avais 8 ans? Non, c'est mes parents. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai aimé. Moi, j'ai été faire le karaté parce que I was bullied. J'ai été ceinture noire à 16 ans. Wow. J'ai aimé parce que moi, j'ai pratiqué le football, mais je n'aime pas les sports de collectivité. Je préfère les sports individuels. Où tu peux te développer moi-même. Et tu peux avoir la maîtrise du sport. Oui. C'est pourquoi aussi j'ai été champion en natation. En natation, bon, ça c'est vraiment deux choses totalement différentes. En natation aussi. Et tu as fait la natation en Haïti? En Haïti, il y a eu peut-être 3 ou 4 courses. J'ai gagné toutes les courses. Wow! La natation. La natation, que je peux dire à tout le monde aussi que c'est un sport extraordinaire parce que le contact avec l'eau, c'est un contact inimaginable. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier soir, parce que je souffre de nerf sciatique qui me tue, et elle m'a dit... La natation. Elle m'a dit, va dans l'eau et fais certains exercices que tu ne peux pas faire quand tu es... Dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Parce que automatiquement que tu rentres dans l'eau, tu pèses la moitié de ton poids. Ah, ok. Donc, elle me dit, tu montes ton pied et tout ça. J'ai dit, oh my God, this is gonna hurt. Elle me dit, non, tu mets ton dos contre le mur. Et puis, et tu fais ces exercices. Donc, j'ai dit, je vais essayer. C'est inimaginable. Le contact avec l'eau aussi. Le contact des humains avec l'eau. Bon, alors tu n'as pas besoin de nager. Hein? Non, si tu sais nager, tu dois nager. C'est important de nager. Oui. Mais ton contact avec l'eau, c'est inimaginable ce que ça peut te rapporter. Wow. Inimaginable. Et donc toi, tu faisais les courses de natation? Oui, des courses de natation. Wow. Aujourd'hui, je suis professeur de natation et fitness aussi. Et de aquadim aussi. Oh, wow. Par exemple, moi, j'ai besoin de perdre ce ventre. I look like a pregnant woman. Non, ben, c'est la discipline. La discipline, bon, qu'est-ce que je fais là? La discipline. La natation? Tu fais la natation, tu commences par 1 séance, 2 séances, 3 séances, et quand tu vas arriver à 50, tu vas dire, est-ce moi qui ai fait ce long chemin? Mais tu peux perdre du poids vraiment beaucoup plus avec la natation, ou bien avec marcher, ou bien... c'est ta discipline qui va dépendre. C'est ta discipline? Oui. Donc il faut... mais de toute façon, il faut bouger. Il faut bouger. Bon, mais discipline, qu'est-ce qui va m'apprendre à avoir cette discipline? Cette discipline, ce qui va t'apprendre à l'avoir, c'est que même si tu ne veux pas le faire, tu dois le faire. C'est ça la discipline. Même si tu ne veux pas le faire, mais tu sais que tu dois le faire. But I need to be able to think like that. J'aurais aimé. Mais ça s'apprend. Tu vas l'apprendre. Wow. Tu vas l'apprendre. C'est les leçons de vie, mon Dieu, mais tu es jeune, toi. Tu as quoi, 50 ans? Oh non. 40? Oh non. Donc, tu n'as pas encore fini de vivre. Hein? Oh non. Tu viens de commencer. Oh non. Comment vivre la plénitude de sa vie? Parce que ça, c'est une belle chose, de pouvoir vivre sa vie au plein. Vivre sa vie au plein, c'est avec la simplicité. La simplicité? Comme quoi? La simplicité. Pas de shopping chez Louis Vuitton. Non, je dis, tout ce qui est simple donne le bonheur. Tout ce qui est simple. Wow. Tout ce qui est simple donne le bonheur. Tout ce qui est simple. Bon, ta diète, c'est quoi? Par exemple, qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? Moi, je mange qu'une fois par jour. Oh, mais c'est pas possible. À quelle heure tu manges? Tu manges le matin? Je mange à 5 heures de l'après-midi, une fois par jour. Mais le matin, quand tu te réveilles à midi, tu dois avoir... Pendant la journée, je me contente de thé et si je ne peux pas tenir, de fruits. Mais je mange qu'une fois par jour, chaque après-midi à 5 heures. À 5 heures? Oui. No matter what? No matter what. Et si on t'invite à dîner à 7 heures? Bon, et par exemple, pour les fêtes,
j'ai dû faire des exceptions parce que la vie est faite d'exceptions. Donc là maintenant tu vas récupérer. Aujourd'hui, je recommence. Mes amis. Pendant toute la journée, je bois de l'eau, du thé, mais mon organisme a intégré. Je suis habitué. Mais tu as l'air d'un jeune petit garçon. C'est pas possible. Donc, je mange à 5 heures de l'après-midi, une fois par jour, et j'accompagne ma journée de thé, de fruits, jusqu'à et ton dîner, il consiste de quoi? Il consiste de poisson, viande, poulet. J'ai passé un temps à ne pas manger de la viande, mais maintenant, je ne vais pas derrière et exactement faire un choix de viande. Mais si ça arrive, je le mange. Je préfère les fruits de mer. Et viande, mais par exemple, nous, on aime beaucoup le grill. Mais tout ce que tu fais sans exagération ne peut pas te déranger. Ah, sans exagération. Dès que tu commences à perdre la ligne, tu perds le contrôle aussi. Oui, moi c'est exagéré. Moi, c'est la bière qui me fait ça. J'adore la bière. Okay. Non, mais regarde, bon, dis-moi, où est ce livre? Where is this book available? Ce livre est maintenant sur Amazon. Sur Amazon. Vous avez qu'à taper en toute conscience Jean-Yves Hakim, là ça va apparaître. En toute conscience, Jean-Yves Hakim, H-A-K-I-M-E. Et s'il y a des gens qui veulent me parler, je vais donner mon téléphone. Oui, s'il te plaît. Mon téléphone c'est 786 604 1503. Je suis disponible et s'il y a des gens qui veulent me parler, je suis disponible s'il y a des gens qui veulent me parler. S'ils veulent te poser la question, comment commencer? Comment commencer et comment même aller vers la conscience. Je peux les guider. Parce que c'est une belle chose. Moi, si j'avais de la conscience, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Et tout le monde. Tout le monde, mais et ça arrive à différentes personnes à différentes étapes de ta vie. Oui, c'est tu vrai. vois. Et la conscience aussi, c'est une façon de grandir. Une façon de grandir et de voir et de te regarder toi-même d'une autre façon. Tu sais, moi, quand je vais grandir, je veux être comme moi. Eh ben, tu seras comme toi. I want to be me. Because I enjoy life. Yes, I do. Moi aussi. Moi, j'adore la vie. Moi aussi. J'adore la vie. Je la jouis au. Alors, c'est relatif. Moi, j'adore la vie, j'aime vivre, j'aime les amis, j'aime ma famille. Les amis, oui, la famille, les amis. J'adore la vie. C'est très important. C'est très important d'avoir un bon support aussi avec la famille, avec les amis. Est-ce que tu as entraîné ta famille dans les exercices, dans le sport? Ça vient. Et je dis toujours aussi, il faut être l'exemple. Oui. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne fait pas. Oui. Il faut être l'exemple. Et l'exemple est la représentation la plus belle de ce que tu es. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais écoute, je ne sais pas comment te remercier. Allons répéter encore. Ce livre est available on Amazon. Vous mettez... En toute conscience, Jean-Yves Hakim, vous trouvez le livre sur Amazon. Et ton numéro de téléphone? 786 604 c'est 1503. Jean-Yves Hakim. Écoute, merci. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. J'espère que tu reviendras. Je reviendrai. Avec tes prochains livres. Oui. Et que j'apprendrai d'avoir une petite conscience. Éventuellement. Non, j'ai de la conscience. Mesdames et messieurs, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Take a little time to do something good for somebody this week. Je suis Leslie Dalancourt, Island TV. Same place, same time next Sunday, 6:30 p.m., Monday morning, 10:30 a.m. And during the week, we have the program on the schedule. I love you. Take care of yourself and your family and your friends. Bye-bye.